et bienvenue sur ma chaîne Médiumnité. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tirage, à savoir quel est le secret de votre avenir. Donc, je vous laisse un moment pour faire votre choix entre le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Donc, prenez une grande respiration et allez-y avec votre intuition. À bientôt! Bonjour, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Donc, aujourd'hui, on va aller voir quel est les secrets de votre avenir. Je vais commencer avec des petits dés pour aller voir les messages ici qu'il y a dans les petits cubes. Pardon pour le bruit. Voyons voir ce qui a tombé. On a l'aimant, la terre, un petit bonhomme triste, l'arc-en-ciel qui est proche, l'abeille, la production, la canne pour la pluie, le temps, les masques et la tortue. Donc, il y a deux fois un élément de temps, donc un élément de patience et de lenteur que vous devez avoir. Il y a ici avec l'aimant, ce que je ressens, c'est que vous avez un pouvoir d'attraction, de magnétisme pour attirer vers vous vos désirs, les choix que vous avez par rapport à votre avenir sur Terre. Vous allez avoir un passage ici qui est peut-être, quand que je vois le bonhomme qui est un peu triste, ça me fait penser que c'est par rapport au temps. Parce que dans le fond, il y a une certaine lenteur et de patience que vous allez devoir avoir. Peut-être que vous êtes... parce qu'ici, avec l'abeille, je ressens des gens qui sont productifs. Des gens qui aiment quand ça avance, qui sont beaucoup dans l'action. Si vous êtes des gens qui êtes beaucoup dans l'action, c'est sûr que ça vous crée du mécontentement quand il y a une certaine lenteur. Mais derrière chaque expérience, ça nous apprend des choses, puis tout est juste à chaque moment. Fait que si ça prend un certain temps, c'est que c'était déjà planifié dans votre plan divin, que ça allait arriver à un certain moment. Donc, soyez pas triste que ça n'arrive pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais que tout est juste, que tout est parfait. Et en même temps, c'est que ça nous apprend la patience. Puis aussi, souvent, c'est qu'on apprécie beaucoup plus le résultat quand ça nous a demandé un effort de patience. Parce que quand tout arrive rapidement, un peu comme l'effet des cartes de crédit, acheter maintenant, payer plus tard, c'est qu'on n'apprécie plus parce qu'on arrive trop à contempler nos besoins rapidement. Tandis que dans l'ancien temps, on travaillait fort. Quand on avait travaillé fort, on avait la récompense. Tandis que dans notre société d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Fait que je crois aussi que c'est en lien avec les masques. C'est que dans le fond, c'est un peu comme les fausses croyances que vous avez par rapport à le gain et l'effort. Vous allez avoir de l'appui pour, dans le fond, votre rêve. Puis ici, ce qu'on voit, c'est qu'après la pluie, il y a le beau temps. Donc, après la phase de mécontentement que vous allez avoir par rapport à votre patience, c'est qu'il va y avoir la récolte. Donc, voilà les premiers messages que les dés ont sortis pour vous, choix numéro 1. On va aller voir un peu plus en profondeur avec les cartes. Donc, pour commencer, j'ai choisi les messages intuitifs de Carole Bérubé. On va aller voir une carte seulement, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Commencer à voir l'énergie. L'énergie. Je vais couper. L'abondance. Wow. Ça va vous apporter, dans le fond, beaucoup d'abondance dans votre avenir. Votre projet que vous avez en tête, qui vous demande beaucoup de patience, va vous apporter de l'abondance.
l'abondance, la récolte. Ça fait penser aussi à l'arc-en-ciel, c'est que derrière la pluie, il y a le beau temps. Il y a vraiment un lien. Quand je regarde aussi la corne avec toutes ces lignes, ça me fait penser un peu à toutes les couleurs que tu as dans un arc-en-ciel, la courbe de l'arc-en-ciel. C'est très prospère, en tout cas, ce qui vient vers vous dans votre avenir, les secrets de votre avenir. Ça vous demande beaucoup d'efforts avec l'énergie de l'abeille, mais ça va vous apporter énormément sur du long terme. Et voilà, ce que vous ne voyez pas en d'autres decks, c'est la vision. C'est de voir sur du long terme et non seulement dans l'action au moment présent. Puis l'œil est dans l'univers. C'est dans le fond, l'univers sait exactement à quel moment que ça va arriver et c'est l'univers qui vous regarde aussi. Tout ça fait partie, dans le fond, du plan divin. Quand on regarde l'horloge, tout est juste à chaque instant. Donc, une très belle énergie pour commencer. Je vais aller en rajouter avec l'oracle des miroirs pour le chat numéro 1. Dans quelle énergie vous êtes présentement dans votre vie? Wow, mon Dieu, des cadeaux! Les cadeaux de l'univers. Est-ce que vous êtes dans une phase de bénédiction en ce moment? Est-ce que vous venez de recevoir un cadeau récemment? Une bonne nouvelle? La projection. La projection, c'est ce que vous projetez, ce que vous voulez voir dans le miroir, ce que vous voulez voir dans votre réalité. Vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes dans une introspection avec vous-même. Vous pensez énormément à votre rêve, à vos objectifs, à l'obtention de vos désirs en fait. Puis si on regarde, c'est que dans la carte ici, il y a, on dirait l'effet d'une lune, c'est que c'est pas encore dans la matière actuellement, c'est caché. C'est pas encore dévoilé. Fait que vous êtes vraiment dans une énergie que vous attirez vers vous. Une forme de bénédiction. Mais vous êtes encore dans l'énergie de l'introspection, en fait. Quelle autre information pour le choix numéro 1? Quand je regarde la main du jeune homme sur la poitrine du miroir, en fait, de l'autre personne devant lui qui est lui-même, c'est vraiment un choix du cœur. Oui, ça vous demande actuellement de faire des compromis parce que ça travaille une facette de vous qui a besoin de patience. Vous avez besoin de balancer vos émotions. Aussi, ça vous demande des modifications dans la matière. Peut-être des habitudes que vous avez pour certains, ou sinon ça peut être faire du tri dans ce que vous avez actuellement dans votre vie. Faire un ménage, j'entends. L'énergie de la femme. Soit que c'est une femme, soit que c'est vous, soit que c'est une femme autour de vous, ou soit que c'est l'énergie de votre féminin sacré. Mais la femme ici, elle est très déterminée à aller vers l'avenir. Donc ses idées sont claires, elle est très abondante autour d'elle. C'est très...
Avec la couleur mauve qui ressort ici, ça me fait penser, c'est vraiment dans le chakra coronal, c'est pas encore dans la matière. Tout est dans l'univers actuellement. Mais c'est vraiment en lien avec l'avenir. Il y a une poussée qui va vers l'avenir. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Il va y avoir une évolution. Exactement. Il va y avoir une évolution. C'est très drôle parce qu'ici, si vous voyez, l'appui, la canne revient à 2 reprises. Vous allez avoir du soutien. Ah, peut-être c'est ça, le soutien d'une femme qui va vous aider à évoluer. Vers votre projet, votre rêve, l'obtention de ce que vous voulez. C'est comme si personne n'y croyait que vous allez réussir. Si vous regardez bien la carte, c'est la personne âgée qui se rend au sommet. Il y en a qui sont couchés dans les escaliers, il y en a d'autres qui sont en attente. Il y en a un qui pointe l'autre personne, mais c'est la personne âgée qui se ramasse au bout des escaliers. C'est la première à franchir l'étape. Je vois que personne... C'est comme si votre rêve... Je voudrais pas dire que personne y croit, mais que vous êtes peut-être seul à rêver de cette obtention, ce secret d'avenir-là. Puis, vous êtes... Personne croirait que vous montreriez les escaliers, en fait. Je crois que ça va étonner beaucoup votre entourage. Ici, c'est peut-être ça, les masques. Il y a peut-être des gens qui sont faux autour de vous, qui vous soutiennent, mais en fait, ils ne croient pas nécessairement à vos projets. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la parole. Il va y avoir une discussion ici. Les compromis par rapport à la parole. Je crois que ici, le message, c'est que vous devez garder pour vous-même un peu votre projet. Pour l'instant, vous êtes dans l'énergie que vous devez garder secret le plus possible. Vous pouvez en parler pour les gens les plus proches de vous que vous avez vraiment confiance. Mais il y a un rapport à des gens autour de vous. Ce qui me saute aux yeux à cette carte-ci, l'énergie de la dame en arrière qui a la main devant la bouche. C'est comme si elle riait un peu dans sa barbe. J'ai l'énergie ici que vous devez garder en vous, votre projection intérieure, parce que votre projection, vos rêves vont évoluer. Le cadeau est en lien avec une femme. D'après moi, l'aide que vous allez recevoir est en lien avec une femme autour de vous, ou du moins l'énergie féminine. Quelque chose qui est en lien avec le côté maternel, le côté la sagesse, l'expérience, l'aide. On n'est pas dans la droiture ici de l'autorité, par exemple. C'est vraiment quelque chose de plus émotionnel. Et votre cadeau est en lien avec côté émotionnel. Peut-être c'est quelqu'un qui va aussi vous aider point de vue d'écoute par rapport à vos paroles. Vous allez avoir un soutien, mais de vous méfier d'un groupe de personnes. Et en d'autres decks, ce que vous ne voyez pas, amitié. C'est peut-être ça le groupe de personnes. C'est voyez dans votre entourage les amitiés que vous avez. J'ai l'impression que vous ne devez pas tout dire. Votre situation actuelle.
On va en rajouter finalement pour voir les secrets de votre avenir avec le tarot. Donc ça, c'est votre situation actuelle. On va aller voir qu'est-ce que votre avenir vous réserve. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Il y en a trois qui ont tombé. C'est peut-être en lien avec la créativité. L'empereur. La carte numéro 4. C'est la stabilité dans la matière. C'est l'énergie des projets. Mais les projets qu'on ancre dans la matière, ça ne sera plus dans l'imaginaire ici, de la projection du mental. Vous allez créer dans la matière votre projet. Les enfants derrière m'interpellent. J'ai l'impression que votre projet est en lien avec aussi les enfants autour de vous, qui va amener beaucoup de stabilité, de sécurité pour vos enfants. L'énergie de l'empereur, c'est celui qui construit, c'est celui qui a une droiture, c'est celui qui sait exactement où il se dirige, mais il a besoin de stabilité. L'empereur est en couple avec l'impératrice. Donc, on va voir l'énergie du fou. Ça, c'est magnifique. C'est que dans le fond, vous allez avoir la foi en vous. C'est une pulsion qui vient, je pourrais dire, de là-haut. Ah, c'est très drôle. L'impératrice, oh, c'est magnifique. L'impératrice, le couple. Vous incarnez en fait dans l'avenir les deux énergies parfaitement combinées. C'est que l'énergie de l'empereur, c'est la stabilité et l'impératrice, c'est la créatrice. Donc, dans le fond, vos idées qui sont vos projections, en fait, votre imaginaire, vous allez l'implanter dans la matière. Les deux énergies ensemble, c'est très fort. En plus, juste pour vous dire, vous avez 3 arcanes majeurs. C'est un changement qui était écrit dans le ciel. C'est le timing divin. Ça faisait partie, dans le fond, de votre plan divin. C'est une grande avancée dans votre vie, en fait. C'est un grand changement qui se dessine, une grande évolution ici. Et le fou, il n'a pas peur d'aller devant. Il n'a pas peur de foncer. Et le fou est au centre des 2 arcanes ici majeures. Alors, la stabilité, c'est ce qui est dans la terre, et l'impératrice qui est dans le ciel sont parfaitement équilibrés ensemble pour aller se lancer dans le vide, en fait. C'est qu'il n'y a pas de... Le fou, ça peut paraître comme... Ça fait peur parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui va spontanément comme ça, mais c'est très stable, l'énergie autour du fou. Puis ce que vous laissez derrière vous, c'est le 8 d'épée. C'est vos soucis, en fait, que vous aviez dans votre mental. Vous étiez peut-être trop dans vos idées, votre torture, les gens autour de vous, tout ça. Peut-être que vous allez passer une phase de... On pourrait dire un achèvement ici que je vois. C'est un achèvement de vos tracas mentaux. Beaucoup de stress que vous allez laisser derrière vous dans l'avenir. Je vais juste essayer de canaliser les secrets de votre avenir avec... je vais rajouter des cartes de tarot ici pour savoir un peu plus sur votre projet. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Pardon, j'ai trop été
pris par l'énergie des premières cartes qui ont tombé. Ah, plus d'informations. Le 9 de bâton. C'est tellement magnifique. Le bâton, c'est les feux intérieurs. Fait que c'est vraiment un projet qui vient de votre passion intérieure. Et si vous voyez, la femme, elle est très déterminée avec le soleil derrière elle. C'est vraiment l'appel du destin. C'est... Elle n'est pas en mode combative, la femme, mais elle sait ce qu'elle veut. C'est la récolte, en fait. C'est que l'abeille ici va recevoir ses efforts. Peu importe c'est quoi le projet à lequel vous travaillez, que vous pensez, ça va se concrétiser dans la matière. Et on a encore une arcane majeure, le chariot. Ça va aller très, très, très vite. Très vite. Est-ce que c'est en lien... Je ressens ici des gens qui sont en lien peut-être aussi avec l'entrepreneuriat. Peut-être que vous hésitiez à partir votre idée à vous, bâtir. L'impératrice est en lien avec aussi les plans. Peut-être quelque chose aussi en lien avec le dessin. Ça vous amène dans une énergie, vous allez en fait devenir comme un certain enseignant. Mais ce que je ressens ici, l'énergie, c'est que les gens qui n'ont pas cru en vous, vos amitiés, votre entourage qui n'est pas nécessairement vrai, vont vous voir d'un autre œil, vont vous percevoir comme quelqu'un qui finalement, on va avoir de la reconnaissance pour cette personne-là, elle a réussi. Mais quand même, méfiez-vous de votre entourage dans l'avenir. Laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie. Parce que vous allez atteindre le succès. C'est sûr que ça va attirer du monde. On va rajouter des messages du chat mystique. Déclarez vos souhaits. C'est très pur ce que vous désirez. C'est vraiment un projet qui est bon pour l'humanité. Il y a des projets que des fois, c'est seulement pour nos intérêts, mais ici, je ressens un projet qui est bon pour l'humanité. Avec la planète Terre, on dirait que ça me faisait penser aussi à la planète Terre derrière le chat. Le chat, il est très clair. C'est très lumineux. Et c'est la carte numéro 15. Donc le 1 plus le 5, ça fait le 6. C'est le rassemblement. Vous allez attirer vers vous des groupes de personnes qui vont adhérer à votre projet, à votre passion, à votre feu intérieur. C'est vraiment l'appel du divin. Vous êtes vraiment soutenu. La régénération. Est-ce que vous allez aider des gens à régénérer, à guérir aussi en retour? Je crois que votre histoire va faire parler beaucoup. La foi que vous avez en dedans de vous, l'abeille qui est en vous. Ici, le chat, c'est comme s'il regardait un public, puis qu'il y avait une certaine prestance. Et les escaliers, on dirait qu'il y a des escaliers devant le chat, un peu comme l'évolution. C'est que vous allez être au sommet, et les gens vont vous regarder. C'est vous aussi à 2 reprises. Vous allez devenir un exemple. Ah, j'ai pas vu aussi derrière le jeu de tarot. C'est que vous avez la roue de fortune. C'est le changement. C'est un grand changement de vie qui vient devant vous. Dernier message, s'il vous plaît. La carte numéro 16, le 1 plus le 6, c'est le 7, c'est les croyances.
C'est en lien aussi avec... tantôt, quand je disais que vous allez délaisser vos fausses croyances, c'est ça. C'est un nouvel espoir, un nouvel élan, des nouvelles croyances. Maintenant, vous allez voir la vie différemment. Vous allez voir que la vie est magique, que tout peut se réaliser. Tout arrive, c'est juste une question de temps, de patience. Le chat mystique œuvre avec vous. Ici, c'est un message pour vous rappeler que même dans les moments les plus difficiles, qu'on se sent les plus seuls, si vous regardez, le chat il est dans la noirceur, c'est qu'on se sent seul, on n'est pas entouré. On se sent, pardon, pas entouré, mais on l'est. Pas parce qu'on ne voit pas de nos yeux que l'énergie divine n'existe pas. Tout est calculé à chaque instant, nous sommes toujours épaulés et dans chaque épreuve, c'est pour comprendre une réalité. On vit une expérience. Mais votre expérience va faire évoluer les autres autour de vous. La régénération, votre projet, vous allez vraiment devenir quelqu'un, comment dire, exemplaire, qu'on aura le goût d'écouter pour savoir, mais comment il a fait pour réussir? Ce que vous ne voyez pas derrière, le moment de repos est arrivé. Le numéro 7, c'est encore dans les pensées. C'est que maintenant, vous n'allez plus être dans votre mental, vous allez pouvoir profiter du moment présent, de vous reposer, de vous dire que vous avez pris finalement la bonne décision. On va en rajouter des derniers pour vous, choix numéro 1, avec message des anges, justement. Qu'est-ce que les anges vont vous dire sur votre secret de votre avenir? Il n'y a aucune raison de se soucier. C'est quand je disais que vous allez laisser vos tracas, votre anxiété derrière vous, eh bien c'est ça, il n'y a aucune raison. Vous êtes protégé et la situation est sous contrôle divin. C'est le message ici que nous avons des anges. Et l'autre carte qui a tombé, c'est que le travail d'énergie. Tout est énergie. Ton corps, il ressent l'énergie divine. Entourez-vous de gens qui vous aiment. Entourez-vous de bonnes personnes honnêtes qui croient en vous. Même si c'est simplement une personne, accrochez-vous. Laissez tout le négatif derrière vous. L'énergie travaille pour vous en votre faveur et c'est très abondant. Si vous regardez la femme ici, ça va vous apporter énormément d'abondance. L'abondance sur toutes les facettes émotionnelles et financières. Un nouveau partenaire. Peut-être que au cours du chemin, au cours de votre évolution vers votre projet, vous allez rencontrer des partenaires loyaux. Vous allez le sentir en dedans de vous-même quand ça va être la bonne personne. Vous allez peut-être vous faire offrir un soutien externe. Quand on a les deux énergies dans l'avenir de l'empereur et l'impératrice, c'est qu'il va y avoir une énergie parfaitement équilibrée entre vous deux. Donc, soit que c'est vous qui allez incarner les deux énergies, ou que vous allez être dans une énergie et l'autre personne va incarner la deuxième énergie. Ça ne peut pas parler à tout le monde ici, c'est un message général, mais quand même, ça vous dit certaines informations par rapport à que vous allez soit rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous affilier, ou soit que vous allez collaborer avec des nouvelles personnes en tant qu'entrepreneur indépendant, par exemple. Donc voilà, j'espère que les messages vous auront parlé et si vous êtes intéressé pour une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet mediumnité.com. Toutes les informations sont dessous la vidéo. Donc merci pour votre écoute et je vous souhaite une magnifique journée. Bonjour, vous qui avez choisi le choix numéro 2, je vous dis bienvenue. Et nous allons aller voir aujourd'hui les secrets de votre avenir. Donc, je vais commencer avec les dés. Story Cube pour vous. Pardon pour le bruit. Super, on va aller voir.
le cadenas, le petit bonhomme qui fait dodo, la tour, un passage, la loupe, la canne, la pomme, point d'interrogation. Si je regarde ici, c'est qu'il y a une situation qui est barrée présentement. Donc, vous n'avez pas encore trouvé la clé. Ici, c'est qu'il va y avoir une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à votre avenir. Mais vous allez avoir de l'appui. Puis vous allez être à la recherche d'un mystère. Quelque chose caché en dedans de vous présentement, au moment qu'on se parle, que vous ne savez pas. Vous posez beaucoup de questions. Vous êtes à la recherche peut-être de vous-même ou d'une facette à l'intérieur de vous. Ici, l'énergie du bonhomme qui fait dodo, c'est que peut-être que justement vous êtes... Comment je dirais ça? Pas que vous vous fermez les yeux par rapport à ce que vous devez savoir sur vous-même, mais c'est un peu la conscience endormie, si je dirais. Je ressens l'énergie que vous êtes... vous ne voulez pas encore voir face à ce qui est barré dans votre vie. Mais avec l'énergie de la tour, je serais curieuse de voir s'il ne va pas sortir dans la carte du tarot, mais c'est la paix du divin. C'est pour vous réveiller de vos croyances erronées. La pomme ici, c'est la paix de la fertilité. Est-ce que c'est en lien avec un enfant que vous désirez ou un projet que vous désirez mettre au monde? Mais ici, c'est l'énergie de la créativité, la transformation. On passe d'une phase à une autre phase. On va aller voir un peu plus l'énergie de la pomme, la croissance, la transformation. Est-ce que c'est une transformation de vous-même? Il y a quelque chose ici, vous n'êtes pas au courant, mais vous allez traverser le pont. Vous allez traverser le pont et vous allez avoir du soutien. Donc, voilà ce que je vois pour vous au début. Je vais tasser les petits dés, mais je vais les garder à côté pour voir les messages qui reviennent. Donc, on va commencer avec l'énergie du départ, donc les messages intuitifs pour vous, choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2. Ok, je coupe. La fée de la douceur. J'ai une très belle énergie ici. Je ressens comme quelqu'un qui donne beaucoup. Je sens des gens, une énergie maternante. Peut-être c'est justement en lien avec la création d'un enfant. Ici, la dame, elle a les yeux fermés. Donc, c'est pas encore dans la matière. C'est un désir. C'est un désir qui n'est pas encore concret. Mais c'est en prévision d'eux. C'est en cours de route, si je peux dire. C'est en gestation. Ce que vous voyez pas derrière, c'est l'abondance. Mais l'abondance ici, je la sens pas financière. Non, c'est l'abondance dans la matière, c'est l'abondance de l'amour. C'est l'abondance de riches d'émotions, mais de belles émotions. Les émotions que vous allez vous rappeler toute votre vie. Des émotions qui... comment je dirais ça? Des émotions fortes qui fait une vie. Les émotions que vous allez vous rappeler dans vos derniers moments de votre vie. Wow, c'est vraiment une belle énergie, très douce. Je regarde ici en plus mon pilier mauve, c'est en lien avec la spiritualité aussi. On va aller voir votre
Qu'est-ce que vous faites face en ce moment dans votre vie pour vous retrouver? Voir si le message vous interpelle. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Accusation. Ici, c'est une énergie soit que vous vous faites reprocher quelque chose, que c'est vous qui reprochez. Est-ce que c'est vous qui reprochez la vie de ne pas vous donner ce que vous désirez? Il y a un enfant ici dans les bras. Je ressens vraiment l'énergie en lien avec un enfant. Peut-être que ça parlera des femmes qui désirent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Ouf, beaucoup d'informations. On va commencer par la première qui est tombée. Carrefour. Le carrefour, c'est ici, c'est la tour. C'est que vous arrivez ici à une déconstruction, une reconstruction de vous-même. Vous êtes vraiment dans un carrefour de votre vie. Vous avez des décisions à prendre par rapport à votre avenir, par rapport à vos désirs. Et oui, voilà. C'est en lien avec les enfants, je le sentais. Il y a une énergie très maternelle ici. Le carrefour aussi, ça me fait penser, est-ce que vous allez traverser le pont? Les accusations, est-ce que c'est votre masque que vous mettez envers vous-même, envers la vie, envers les regrets? Peut-être que vous avez un besoin de contrôle de l'énergie des événements. Sachez que tout est juste à chaque instant. Mais vous allez traverser le pont. Vous allez avoir la prise de conscience qui va vous amener vers les enfants. La carte de l'amitié ici derrière accusation. Est-ce que c'est votre énergie à vous qui avez une certaine rancune envers vos amitiés parce que eux ont réussi et pas vous? Est-ce que c'est vous qui avez de la tristesse en dedans de vous? On continue pour le choix numéro 2. Les énergies actuelles, choix numéro 2. Miroir magique. C'est vous, c'est votre énergie, c'est vous qui vous regardez dans le miroir. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir vous regarder en face. Vous allez devoir enlever votre masque. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir en vous? Qu'est-ce que vous ne savez pas de vous? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui est encore barré en dedans de vous? C'est vraiment en lien avec les enfants. Choix numéro 2. Fatalité. La fatalité ici, c'est une carte qui peut faire peur, mais c'est magnifique. C'est la carte où ce que finalement on prend le saut dans le vide. C'est la carte du fou, on y va. C'est la carte aussi en lien avec la tour. Ces deux énergies-là sont très similaires. C'est en fait, vous arrivez... Le carrefour, c'est un peu la carte la roue de fortune dans le tarot. C'est que la roue tourne. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous devez prendre des décisions. Et ici, la carte de la fatalité, c'est l'éveil. C'est l'éveil par rapport aux enfants.
Peut-être que vous aviez en tête que ça vous arriverait jamais à vous. Mais j'ai l'impression que ça va arriver dans la matière. Peut-être que vous avez perdu votre rêve par rapport aux enfants. Mais vous avez l'énergie de la fée de la douceur qui vous accompagne. Vous allez traverser le pont. En dos de deck, ici, on a l'argent. Donc, si c'était une inquiétude que vous aviez par rapport à l'argent, les enfants, si vous étiez peut-être dans les moyens d'en avoir un, la réponse est oui. La réponse est oui. Je vais torser les dés. On va rajouter de l'information avec le tarot pour le chat numéro 2. Quel est le secret de leur avenir? S'il vous plaît, chat numéro 2. En lien avec les enfants. Chat numéro 2. Le 6 de coupe. 2 enfants ici. Le 6, c'est la carte des enfants. C'est la carte de la maternité. C'est les émotions qui coulent avec les fleurs dans chaque coupe. C'est la vie en campagne. Les enfants sont détendus, sont paisibles. L'eau circule. Les émotions sont très douces. Si vous avez un projet de grossesse, ça va arriver. L'énergie de la tour. Oui. Grande prise de conscience qui s'en vient vers vous. Peut-être que c'est vous qui étiez, comment dire, votre pire ennemi. C'est vous que vous accusiez. La reine de Pentacle. Vous allez être dans l'énergie de sagesse. Mais ici, le Pentacle, c'est la matière. La matière va être très riche. On dirait un gros cœur qu'elle a derrière la tête. Le chien fidèle. Les fleurs dans la main. Le rosier derrière elle. Vous allez avoir votre enfant que vous désirez. Et voilà. Le carrefour. La roue de fortune. Le changement, il s'en vient vers vous. Elle peut tomber. L'as de Pentacle. C'est un nouveau départ dans la matière ici. C'est un nouveau départ qui est très concret, en fait. C'est une nouvelle énergie que vous allez vivre. Une nouvelle aventure. Mais l'as, c'est le début. C'est la gestation. C'est le début de la transformation. C'est pas encore dans la matière. C'est, je pourrais dire, comme le fœtus. Mais vous êtes très, 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 très protégé. Le chevalier d'épée. C'est que vous allez suivre finalement votre idée. Le chevalier, il se pose pas 50 000 questions, il agit. Il est déterminé. Vous allez être dans une énergie que finalement, vous n'allez plus être dans le doute. Le doute terminé. Vous savez où vous allez. Une fois que l'énergie de la roue de la fortune va arriver, vous savez que vous allez vouloir bâtir votre famille. Vous allez traverser le pont et à la course. Vous n'allez plus être dans une énergie de « Ok, je veux me fermer les yeux ». Dernière carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Le secret de l'avenir. Wow. Le 9 de bâton, c'est votre feu intérieur, c'est l'accomplissement, c'est la récolte. La récolte, c'est que... Et en plus, le 9, ça me fait penser aux 9 mois de gestation.
juste en dessous de la roue de la fortune. Une roue qui tourne, c'est des cycles. Ça prend du temps. Vous allez traverser plusieurs phases. La phase du pentacle, les épées, c'est les idées, les bâtons, les coupes. Vous avez exactement toutes ces phases-là dans votre tirage. Vous avez les bâtons, les épées, le pentacle et les coupes. 2 fois les pentacles. Ça va rentrer dans la matière. Ça va se concrétiser. Votre projet va se réaliser. Votre rêve de fonder une famille va arriver. La 7 de coupe, c'est vos rêves d'émotion. Soit vous rêviez de vous transformer, la prospérité, l'arc-en-ciel, la transformation, la sirène dans l'eau. Ici, le dragon rouge, le chat, la maison. C'est que là, vous avez une panoplie de choix devant vous et que c'est à vous de décider quel rêve que vous voulez avoir maintenant. Vous allez comprendre que vous êtes le maître de votre destin après ce que l'avenir vous réserve. Parce que présentement, vous êtes comme dans une énergie que j'y crois pas trop, je suis perdue. Je me suis barrée. Mais après de voir ce que la vie vous réserve, vous allez croire en la magie de la vie. Vous allez retrouver votre magie d'enfant. Choix numéro 2. Ouh, ça allait très vite avec le chat mystique. La mutation. Vous allez vous transformer. Wow, mais la mutation aussi, ça me fait penser votre corps aussi qui va se transformer. C'est des étapes. Si vous regardez le poil du chat, c'est des plumes. C'est le phénix. Ah, ça me vibre. Vous allez vous transformer, muter, laisser une derrière... pardon. Vous allez laisser une vieille peau derrière vous pour vous renouveler. Vous êtes très déterminé. Le chat, il est jaune, c'est le chakra du plexus solaire, c'est vos désirs. Le flux de chaleur favorable à vos ambitions. C'est magnifique. La carte 11, le 1 plus 1 égale 2, donc c'est le partenariat, c'est le couple, c'est le 2 en fait. On dirait des petits embryons en fait qui se dirigent vers vous. Si vous regardez le chat, c'est un chaton. C'est un bébé. C'est pas un chat adulte, c'est un petit chaton. Et vous allez vraiment dans l'avenir rapprocher, passer par la phase de transformation, mutation pour créer en fait l'enfant, l'humain. C'est magnifique. C'est la plus belle expérience. C'est la plus belle expérience d'une vie, avoir une famille, et puis ça nous fait énormément évoluer. Waouh! C'est favorable pour vous. Et vous avez en plus les petits œufs. Écoute, le message ne peut pas être plus clair. Vous allez pondre votre petit œuf. C'est blanc, c'est pur, c'est rempli d'amour et de douceur. Je ressens l'énergie ici, c'est rempli d'amour, c'est très beau. Ce que vous voyez pas d'autres decks, c'est que l'instant est favorable à la transformation. Donc, arrêtez d'hésiter ici. Arrêtez d'être dans le doute de vous-même. Peut-être que vous aviez peur. Je crois que c'était en lien peut-être avec votre stabilité. L'argent. Le 1 plus 3, c'est le 4, c'est la stabilité. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Tout est parfait. Tout est juste. On va rajouter un dernier message avec l'oracle des anges pour vous, chat numéro 2, s'il vous plaît. Ground yourself, c'est que ancrez-vous dans la terre. Votre chakra racine est peut-être débalancé, méditez là-dessus. Mangez des légumes de racines. Là, l'été s'en vient, donc plantez un jardin, si vous le pouvez bien sûr, ou sinon allez à l'épicerie, vous achetez des légumes de terre, méditez avec votre chakra racine,
Donnez-vous de l'amour. Connectez-vous à la nature parce qu'en fait, en créant la vie, c'est aussi de vous entourer de la vie. Les fleurs, les plantes. Toute végétation est aussi fertile. Reconnectez-vous en fait à votre corps. Votre corps est magnifique. Oups, celle-là voulait tomber. Une douche d'abondance. Wow! Ici, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de stabilité, de prospérité. Les anges sont là derrière vous pour vous dire de ne pas avoir peur de foncer. Tout est parfait. Tout vient au bon moment. Écoutez. Vous avez vraiment besoin d'avoir un moment pour vous. De vous donner aussi de la douceur pour vous. Soyez doux envers vous-même. Donnez-vous de l'amour. Croyez en votre avenir. Tout est possible. Sortez de votre questionnement. Pardon. Ici en dos de deck. Ah, le petit Cupidon. Ah, ça, c'est votre enfant ici qui vous envoie une flèche. Il vous a déjà choisi. Il attend seulement que vous l'accueilliez. Vous savez que c'est les enfants qui nous choisissent. C'est pas nous. L'enfant vous a déjà choisi à l'heure actuelle. Donc, allez-y, faites-vous confiance, faites confiance à la vie et de ces multitudes de potentiels que la vie a à nous offrir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle aventure, vraiment un beau secret d'avenir que je viens de vous dévoiler. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez consulter mon site internet mediumnité.com. Tous les détails sont en bas de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine! Bonjour, vous, choix numéro 3. Donc, on va aller voir les secrets de votre avenir. Je vais commencer avec des petits dés, Story Cubes, pour voir votre énergie, qu'est-ce qui vient vers vous. Choix numéro 3, c'est ça. Oh, il y en a un qui est tombé sur moi. Le livre. Wow, des connaissances, le téléphone, l'arc-en-ciel. Hey, le masque est sorti dans les 3 tirages. Le cadenas, le point d'interrogation, la pomme encore. Une idée, la main. Bon, ce qui me vient rapidement. Il y a une situation ici qui est bloquée, que vous n'avez pas encore trouvé la clé, mais vous allez avoir une idée. Peut-être en lien ici. La pomme, c'est la transformation. Il y a une transformation d'une situation. C'est comme si vous allez retrouver... comment je dirais? Le soleil après la pluie. Vous avez les émotions... c'est up and down. Vous êtes déstabilisé. Ici, vous levez la main. Vous allez recevoir un appel. Vite comme ça, je crois que vous allez recevoir un appel en lien avec une situation qui est bloquée, qui vous met pas mal dans toutes vos émotions. À la suite de cet appel, vous allez avoir une idée. Une idée. Une idée qui va transformer une situation en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Votre idée va vous apporter finalement un changement dans votre vie, dans votre avenir. Oups, pardon. C'est drôle, mais il n'y a pas d'hasard. Une tortue. C'est qu'il y a une lenteur ici, là. Le lien avec le livre. Vous allez peut-être devoir retourner aux études ou apprendre quelque chose de nouveau. Pardon. Quelque chose de...
Ici, mon chakra de la gorge, il n'y a pas d'azon non plus. C'est peut-être en lien avec la communication aussi. Le livre, les connaissances. C'est peut-être par rapport à un travail que vous désirez avoir que vous allez recevoir un appel. Je vais tasser les dés. Et on va aller voir l'énergie, le message intuitif pour vous. Choix numéro 3. Voir dans quelle énergie vous êtes. Quelle énergie accompagne ce tirage près de vous. Choix numéro 3. Vous, ça a tombé. La vision. Vous avez... ici, c'est l'énergie, justement. OK. L'énergie principale qui ressort du tirage, c'est votre idée. Vous avez une idée, je pourrais dire, révolutionnaire. Ou une très bonne idée que vous avez ici qui est en lien avec un avenir prospère. Vous détenez en vous, ou vous allez détenir bientôt en vous, une idée extraordinaire. L'énergie de l'oiseau, eh bien, c'est le messager. Donc, le téléphone, vous allez recevoir un message, un courriel, un appel. Peut-être que c'est aussi la communication en méditation, mais vous allez avoir l'idée. Vous allez avoir une idée spontanée. On va aller voir un peu plus votre situation actuelle pour vous, choix numéro 3, pour savoir si cette guidance vous parle. Donc, dans quelle énergie se trouve le choix numéro 3? Instabilité. Et oui, c'est ça ici, je ressens beaucoup de l'instabilité. C'est que vous êtes vraiment dans une énergie que vous n'avez pas encore trouvé la solution à votre mystère. Est-ce que c'est un mystère intérieur? Est-ce que c'est un mystère par rapport à vous, vos questionnements intérieurs? Vous allez vous transformer en tout cas. Bon, énergie actuelle, choix numéro 3, s'il vous plaît. Famille. Vous vivez quelque chose d'instable par rapport à votre famille. Ça peut être votre famille de sang ou votre famille sous votre toit à la maison. J'ai l'impression que c'est votre famille de sang. Vous manquez de soutien ici. Vous avez... Ça me vient ici, c'est que dans le fond, votre mystère que vous cherchez en dedans de vous-même, c'est en lien avec votre famille. Vous questionnez beaucoup par rapport à votre famille, mais vous n'avez pas l'information que vous désirez tant trouver. Vous avez une vision juste par rapport aux événements, par rapport à la vie, par rapport à comment vous voyez les choses. Mais votre famille ici vous rend très instable dans une émotion qui vous a freiné. Oui, la projection que vous aviez de vous-même. Vous aviez une fausse projection de vous-même. Je sens ici des gens qui ont eu des fausses croyances. Une fausse image de vous. En lien avec votre famille, qui vous a inculqué des souffrances. Oui, votre état d'âme instable ici, c'est en lien justement avec votre intérieur. Sexualité. Sexualité, c'est votre feu intérieur, le chakra du plexus solaire. C'est vos croyances.
La carte 16, c'est 1 plus 6, c'est le 7, c'est les réflexions, les croyances, les schémas. La sexualité aussi, c'est là où ce qui émerge toutes nos idées, hein? Notre créativité, nos finances, notre feu intérieur, le flux de la vie en fait, ce qui nous anime, très instable actuellement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir sur la carte de la famille pour vous, choix numéro 3. Le rêve, c'est par rapport à vos rêves, vos désirs, votre vision. Vous aviez un esprit très créatif. Vous êtes des visionnaires. Vous aviez beaucoup de rêves de votre passion intérieure, mais votre passion intérieure est instable en lien avec votre famille, votre éducation. Votre projection avec la main ici. Vous allez lever la main en votre faveur. Le voyage, eh bien, vous allez vous déplacer. Mais le voyage, c'est le voyage intérieur. Vous allez faire un voyage intérieur, vous allez guérir une partie de vous. Vous êtes dans l'énergie vraiment de la recherche de vous-même. Vous cherchez le mystère à résoudre. Vous savez que vous êtes différent de votre famille. Vous savez que votre feu intérieur, ce qui vous anime, votre passion. Et comment j'aurais bien ça? Peut-être qu'il n'est pas bien perçu par votre famille. Mais vous allez chercher à aller approfondir votre projection en dedans de vous-même. Vous allez faire un voyage en dedans de vous pour aller creuser le mystère. Le livre ici, ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez les annales akashiques. C'est des mémoires que notre âme détient en dedans de nous. Les mémoires de notre passé. Vous allez faire un voyage en lien avec vos passés, vos vies antérieures, les schémas répétitifs. Vous allez chercher à guérir. Wow, on doutait que la fatalité. Ça a l'air très négatif, mais en fait, c'est hyper positif. C'est que vous allez enfin laisser derrière vous ce qui vous pesait. Votre feu ici, votre feu intérieur n'était pas mis à la bonne endroit. Votre sexualité ici, votre passion. C'est vous ne mettiez pas votre énergie au bon endroit. J'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec le travail. Vous avez peut-être été dans une carrière qui ne vous passionnait pas du tout pour suivre le schéma de famille. Mais vous aviez des rêves, des idées. Vous êtes un visionnaire. Vous allez fort probablement vous sortir de là. Vous allez recevoir un appel. Mais l'appel, je ressens l'appel du divin. Fort probablement qu'il va y avoir la carte de la tour dans le tarot, mais vous allez... Votre voyage ici va vous amener à quelque part de positif, ça c'est certain. Quand on rentre en dedans de nous, c'est là qu'on découvre le coffre au trésor, si je pourrais dire. Puis avec la pomme, c'est que c'est la transformation qui va venir. Je ne vais pas aller trop vite, mais c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir avec le tarot pour vous, choix numéro 3, les secrets de votre avenir. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir? Choix numéro 3. Ça saute, ça saute. Wouhou! Wow! Mon Dieu. Le 10 de coupe. Eh bien, c'est la richesse émotionnelle. Vous allez retrouver une stabilité incroyable dans vos émotions. Vous allez arrêter d'être instable. Fini les émotions de oui, mais non, j'y vais pas. Quand je regarde ici les enfants en face, c'est votre enfant intérieur. C'est... Vous allez danser votre vie. Le 10, c'est la fin d'un cycle aussi.
Vous sortez d'un cycle très lourd. Parce que vous étiez cadenassé. Choix numéro 3. Wow, l'ermite. Et voilà, vous allez avoir une introspection. Vous allez faire un voyage intérieur. Vous allez écouter votre lumière intérieure. L'ermite, c'est la personne qui s'isole. Mais ici, l'énergie que je ressens pour vous, choix numéro 3, c'est vous n'allez pas vous isoler du monde. C'est que vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous allez savoir qui vous êtes dans votre partie d'ombre. La carte, elle est très sombre. C'est que vous allez voir toute, vous allez démystifier à l'intérieur de vous toute votre partie d'ombre cachée. Et vous allez détenir en fait la vérité de vous-même. La vérité par rapport à votre famille également. Je crois que vous êtes en... Bref, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même spirituel et vous croyez aux énergies tierces autres que le mode 3D. Donc, je crois que vous êtes dans une phase de guérison de votre intérieur. Ici. La reine de couple. Wow, beaucoup d'émotions qui circulent. La reine, c'est la sagesse, c'est l'expérience. C'est que vous n'êtes pas à votre première vie, vous. Oh non. Vous allez guérir beaucoup de schémas familiaux. Vous allez laisser circuler l'émotion enfin en dedans de vous. Laissez entrer l'air. On dirait, je ressens des gens qui vont ouvrir les fenêtres chez eux et laisser circuler une nouvelle énergie, des nouvelles émotions, une nouvelle vie en fait. Vous allez vous transformer, vous allez sortir de votre coquillage. Vous allez sortir de votre huître. Le 8 de Pentacle. Vous allez façonner en fait ce que vous avez dans la matière. Le Pentacle, c'est l'argent, mais c'est aussi tout ce que vous avez autour de vous dans la matière. Il y a une certaine accomplissement que vous allez créer. Ça se passe dans la nuit. Vous avez un pouvoir en dedans de vous de créer. Vous êtes visionnaire. Et si vous regardez la dame ici, elle regarde attentivement le pentacle, elle travaille, elle nettoie. Vous êtes des gens minutieux, vous êtes des gens qui prenez le temps de prendre les choses. Vous n'êtes pas des gens qui sont dans l'énergie d'être pressés. Vous savez que chaque chose a sa raison d'être et prend le temps d'être travaillé. Vous êtes dans l'énergie de la transformation. Ici, c'est vraiment un message très spirituel. Ici, pour vous, le choix numéro 3, c'est le secret de votre avenir, en fait, c'est par rapport à vous, en dedans de vous-même. Vous allez guérir une émotion qui est bloquée, que vous êtes actuellement instable, mais que vous allez retrouver finalement votre arc-en-ciel intérieur. Vous allez entreprendre des changements. À partir du moment que vous allez faire votre voyage intérieur, que vous allez retrouver votre livre de votre famille intérieure, les schémas répétitifs, le canal va se débarrer, vous allez avoir plus d'abondance émotionnelle dans votre vie. Vous allez savoir qui vous êtes. Et ici, le téléphone, c'est l'appel du divin. Mais l'appel, je le ressens que vous l'avez déjà dans vous. Ça sonne pas fort actuellement, mais vous l'entendez. Vous devez répondre à l'appel. C'est l'appel de votre âme ici. L'appel de vous écouter. Ce que vous voyez pas venir, c'est le valet de Pentacle. C'est que dans le fond, c'est l'énergie ici, la personne qui regarde, qui analyse comment le mettre dans la matière. Dans le fond, c'est que vous essayez de trouver une façon de transmettre votre vision dans la matière. Vous désirez d'une vie heureuse, vous allez l'avoir. Peut-être que vous venez des familles de croyances que il faut toujours travailler fort, mettre des efforts,
la vie soit difficile. Mais vous, votre vision, c'est que vous voulez que ça soit harmonieux, simple, que l'émotion circule. Vous êtes dans une énergie actuellement que vous vous demandez comment, vous êtes curieux à savoir comment mettre en place dans la matière cette nouvelle vie. Mais vous allez y arriver en faisant votre introspection. Allez voir peut-être des soins par rapport aux vies antérieures ou aussi les constellations familiales, c'est ce que je cherchais. Les constellations familiales, c'est vraiment en lien avec votre famille, vous avez des coupures à faire. Donc, je vais aller voir un message supplémentaire, le chat mystique. J'adore cet oracle pour vous, chat numéro 3. Chat mystique. Acquisition de connaissances. Et voilà. C'est qu'en fait, le livre ici, c'est que vous allez avoir des connaissances de vous-même. Ah, j'adore. Il y a un collier. Il y a un collier au cou. C'est en lien avec vos racines, ce qui vous rattachait à des liens familiaux. La carte 32, le 3 plus le 2, le 5. Le 5, c'est la transformation, c'est... Veux pas, c'est conflit, c'est l'instabilité. Ici, l'instabilité, c'est que vous êtes dans une phase de transformation, c'est jamais agréable, mais ça nous amène vers quelque chose de merveilleux. Vous devez passer par la connaissance pour vous libérer. Ça veut y aller pour vous. Chérissez votre existence. Ah, si vous voyez cette carte, c'est un chaton qu'il y a dessus, c'est pas un chat adulte. C'est vraiment en lien avec votre enfance. Vous allez devoir creuser dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous a plombé? Le chat ici, il dégage une énergie de tristesse. C'est le feu intérieur de ce chat-là n'a pas été déployé. On dirait que c'était vite les responsabilités. Le 3 plus le 7, c'est le 10, c'est le 1. Si on raccourcit les chiffres, le 1, c'est le commencement. C'est en lien avec le commencement de votre vie. Vous allez devoir trouver qu'est-ce qui vous a plombé dans votre enfance. Il est temps d'agir. Si vous regardez ici la prestance du chat, c'est un chat qui a beaucoup d'assurance. C'est un chat qui est sûr de lui. C'est un chat qui a beaucoup de couleurs en lui. C'est un chat qui a beaucoup de vécu. Ça, c'est vous, à l'intérieur de vous-même. Vous êtes majestueux, vous avez une grande prestance. Vous dégagez la confiance. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Avec le collier ici, je vois pas ça comme un collier qui est rattaché à quelque chose. Non, c'est son feu intérieur qu'il a en dedans de lui, qu'il garde près de lui. Il suit son feu intérieur. La flamme ici, vous êtes des gens très méticuleux. Vous êtes des gens minutieux. Vous êtes des gens dans le détail. Vous aimez peut-être qu'est-ce qui est beau et travaillé. Je pourrais donner un exemple de comment je dirais ça? La décoration d'aujourd'hui, les immeubles qui sont très carrés, pour vous, ça vous parle pas. Vous aimez les vieilles bâtisses qui ont été travaillées à la main. Une forme d'art ici, en dedans de vous. Peut-être exploiter aussi une forme d'art. Laissez émerger en vous le côté artistique. Et en d'autres textes que vous ne voyez pas, que le chat mystique tente de vous dire, c'est cessez de vous mentir. Peut-être que vous avez longtemps cru que vous étiez comme eux. Hélas, non. Le 12, 1 plus 2, le 3, vous êtes des gens créatifs, vous êtes des gens purs, vous êtes blancs. Regardez la vision du chat.
Son regard est posé sur quelque chose plus bas que lui. Il voit juste. Vous avez la vision en dedans de vous. Vous avez vraiment un don de vision, vous. Vous avez le don de créer. Vous avez vraiment... Vous pouvez créer n'importe quoi dans la matière, vous. Un choix pardon. Les informations supplémentaires pour vous. Choix numéro 3. Le rack des anges. Daydream. Vous voyez votre rêve ici qui revient. Je vais juste tasser ça. Le rêve. Vous allez plus être à l'écoute de vos rêves. Vous allez, à la suite de votre découverte de vous-même avec les liens de karmique qui vous retenaient dans le passé, qui vous enlissaient, qui vous méprisaient, qui vous laissaient dans l'énergie du petit chaton, qui vous plombait en fait, votre enfant intérieur, vous allez vivre votre rêve. Il est marqué Daydream, c'est que c'est pas la nuit que vous allez rêver, vous allez réveiller. Vous allez vivre votre vie de rêve. La dame, elle est posée. Elle n'a pas besoin de mettre tant d'efforts pour vivre sa vie de rêve. C'est vous. C'est vous dans le secret de votre avenir. C'est ça qui vient vers vous. Et écoutez, dans le fond, les guidances. C'est un message aussi par rapport à la guidance actuelle. C'est croyez-y, 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 croyez aux guérisons. Allez demander de l'aide par rapport aux guérisons. Écoutez votre voix intérieure. Regardez l'artiste ici qui est après écrire. Il y a un ange derrière lui. Les anges sont là pour nous supporter. Ils attendent que ça, nous aider. Si je pourrais vous donner un conseil, vous pourrez faire des neuvaines avec les anges. Dans le fond, c'est que vous priez pendant 9 jours les sous-anges d'un archange. Et au bout des 9 jours, vous priez 9 autres jours l'archange principal de votre thème de naissance. Allez voir un peu plus sur les archanges. Vous avez un message ici. C'est vraiment... Pour l'avoir fait, moi, j'ai adoré. Les messages sont tellement clairs en plus. Et voilà, laissez aller votre passé. Laissez derrière les vieux schémas familiaux, vos croyances erronées qui vous freinent, qui vous bloquent. Ils vous ont enlevé votre clé intérieure. Et vous devez être dans l'énergie de l'acceptation. L'acceptation de votre vécu, l'acceptation de votre expérience, l'acceptation de qui vous êtes, d'où vous venez. Il va y avoir des larmes ici. Mais c'est des larmes très libérateurs. Wow! Vous allez être libérés. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez avoir une douche d'abondance à la suite de votre guérison. Une douche d'abondance, c'est ici. C'est un rappel, le 10 de coupe. Donc voilà, c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle guérison de vous-même. Honnêtement, c'est la meilleure chose qu'on peut s'offrir dans une vie, de nous guérir. Donc voilà, si vous êtes intéressé à une guidance privée, vous avez juste à aller sur mon site internet mediumnité.com. Toutes les informations sont dessous la vidéo. Donc, au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une magnifique journée.